tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tous en un. Et cette semaine, nous nous retrouvons pour un nouveau thème qui est Tous en un dans l'encouragement. Pourquoi ce thème ? Eh bien, ça va bientôt faire un an maintenant que l'on vit une situation très particulière, sans précédent, où tous nos plans sont chamboulés, tout ce que l'on projette a été changé, modifié. Dès qu'on entend les infos, on entend des mauvaises nouvelles, dès qu'on parle avec des collègues ou des camarades, tout le monde est un peu négatif et tout cela peut être source en fait de découragement. Mais en fait, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de chercher ce moyen qui nous permet justement d'être encouragés et de surpasser tous ces moments difficiles à travers l'aide de Dieu, tout en se réfugiant en lui. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 42. Donc il s'agit d'un psalmiste qui a vécu des choses très difficiles. Cette personne est oppressée par ses ennemis, est insulté par ses ennemis et physiquement, il va pas bien du tout. Donc clairement, en fait, il vit peut-être même des choses plus difficiles que nous actuellement. Mais pourtant, on peut voir à travers ce texte que ce psalmiste a une attitude très inspirante en fait face au découragement. Donc je vous invite du coup à lire dans un premier temps le verset 2 à 3. Donc, au nom de Jésus, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Amen. Donc là, en fait, on voit clairement que cette personne, tout ce qu'elle recherche, c'est cette soif de Dieu. Donc, peu importe les difficultés qu'elle a pu vivre, cette personne, ce qu'elle recherche en premier, c'est vraiment ce besoin en fait d'être proche de Dieu, ce besoin d'être ressourcé par Dieu en fait. Et clairement, par exemple, quand on est découragé, quand on a des mauvaises pensées, le fait d'avoir soif de Dieu et de rechercher Dieu nous permet vraiment d'être habité par son Saint-Esprit et à recevoir ses pensées et enlever toute cette négativité qui peut y avoir quand on est découragé en fait, car Dieu l'a dit dans ses paroles, dans Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. En continuant la lecture, en verset 6, je lis au nom de Jésus, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Deuxièmement, ce psalmiste, en fait, il s'encourage à espérer en Dieu. Et finalement, on peut se poser la question, mais pourquoi espérer en Dieu, en fait ? Pourquoi pas espérer en quelque chose d'autre ? Tout simplement parce que la Bible nous le dit à maintes reprises. Dieu est comme un père pour nous et il veut prendre soin de nous. Ensuite, Dieu est tout simplement tout puissant. Et enfin, et surtout, Dieu est fidèle. Donc, c'est aussi une invitation à espérer en Dieu en n'importe quelle circonstance, peu importe ce que l'on traverse. Donc, je vous invite à lire pour le troisième point, le verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges. Si on reprend ce verset-là, on voit que ce psalmiste reconnaît les bienfaits que Dieu lui accorde, reconnaît toutes les bénédictions qu'il lui a faites, et c'est une invitation pour nous aussi en fait à reconnaître les plus petites bénédictions que Dieu nous fait, aussi petites soient-elles, qui nous permettent d'être encouragés dans les moments difficiles et de le louer malgré la pénibilité de la situation. Donc là on a vu 3 points, 3 attitudes exemplaires, inspirantes dans les moments décourageants. Donc avoir soif de Dieu, espérer en Dieu et louer Dieu nous permettent en fait de tout simplement nous relever et être encouragés dans l'épreuve. Et finalement en fait, même si c'est pas facile à faire, à suivre, on voit quand même que
c'est inspirant et c'est toujours mieux que de râler ou d'aller s'énerver ou se lamenter sur son sort parce que finalement ça n'apporte pas vraiment de solution. Mais vraiment, apprenons à nous tourner vers Dieu en premier. Enfin, pour terminer, je voulais juste encourager les personnes qui vont bien, physiquement comme spirituellement, et vraiment gloire à Dieu pour ça. À ne pas hésiter à encourager de vos frères et sœurs en Christ qui sont peut-être eux dans le découragement, qui ont besoin d'aide. N'hésite pas à prier pour cette personne, à aller la voir, lui partager un verset ou un passage biblique qui t'a encouragé. Voilà, peut-être que tu es la personne que Dieu utilise pour sortir cette personne du découragement. Donc voilà, n'hésite pas. Et pour les personnes découragées, je vous invite vraiment à revenir à la source, à revenir auprès de Dieu, à passer un moment vraiment intime avec lui pour vraiment être encouragé en lui et lui seul. Donc voilà, soyez bénis et bonne semaine à tous.